Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir pourquoi, selon moi, tu dois travailler ta discipline personnelle et comment faire. Alors ma vision du succès, c'est tout simplement imaginer quelque chose dans sa tête, imaginer un but dans sa tête, avoir une vision dans sa tête de ce qu'on voudrait dans notre vie et le faire. Et pour y arriver, pour arriver à transformer cette vision, ce but en une réalité, ce qui permet de le faire, ce qui permet de le matérialiser dans la réalité, c'est la prise d'action. Et agir, c'est quelque chose de difficile et on voit que ça tend à devenir de plus en plus difficile, tout simplement. On en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, c'est qu'aujourd'hui dans notre société, il y a une force d'immobilisme de plus en plus importante, cette force d'immobilisme qui finalement nous maintient dans la non-action, en tout cas dans la non-action vers les choses qui sont importantes pour nous. Et donc finalement, on s'aperçoit que notre objectif, et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est tout simplement la capacité à agir dans la durée, la capacité à continuer malgré les difficultés, malgré les tempêtes, malgré les moments de doute, de stagnation, etc. etc. Et pour moi, j'aime bien voir les choses comme une sorte de triangle en fait de la réussite en termes de prise d'action. Je pense qu'il y a vraiment, trois grands éléments quand on parle vraiment de pure prise d'action sur lesquels il faut se concentrer pour réussir en fait à continuer sur la durée, pour réussir à continuer à agir. Le premier élément de ce triangle, c'est les habitudes. Voilà, donc les habitudes, si j'essaie de résumer au maximum qu'est-ce que c'est en fait que mettre en place des habitudes, mettre en place des habitudes, c'est automatiser la prise d'action dans le sens où on va en fait enlever presque le conscient. C'est-à-dire qu'on va enlever presque notre part de décision, notre part vraiment de je dois faire ça maintenant, non. Voilà, c'est comme ça, on sait que c'est la fin du repas, je vais me brosser les dents, on n'y réfléchit même plus et très souvent on est en train de se brosser les dents et on se dit mais mince, comment je suis arrivé au fait de me brosser les dents. C'est exactement la même chose aussi, je pars le matin de chez moi, je prends ma voiture et des fois on peut arriver au boulot en se disant mais mince, voilà, j'ai conduit jusque-là. C'est automatique, c'est habituel, c'est ça la grande force des habitudes. Évidemment, tout le but étant de mettre en place des habitudes qui me conduisent à avancer vers les choses qui sont importantes pour moi. Moi, je vous en parle notamment avec ma méthode des 90 minutes parfaites, c'est ce que je fais actuellement, puisque dans ces 90 minutes parfaites, je suis en train de tourner cette vidéo. Et donc l'idée, c'est que chaque matin, je me lève et j'ai mis en place cette habitude pendant 90 minutes d'agir en fait sur mon objectif principal, mais d'une façon générale sur les choses qui sont importantes pour moi. Et j'ai désactivé en fait la réflexion, c'est-à-dire que je me lève le matin et boum, je le fais. Je me lève le matin, boum, je le fais. Je me lève le matin, boum, je le fais. Donc ça, c'est la grande puissance des habitudes. Ensuite, deuxième point en fait de ce triangle de la réussite, c'est la motivation. Donc la motivation, qu'est-ce que c'est? La motivation, c'est tout simplement notre envie d'agir. Et forcément, quand on a envie d'agir vers quelque chose, on va beaucoup plus agir, on va beaucoup plus passer à l'action que quand on n'a pas envie d'agir. Donc tout le but de la motivation étant d'aller chercher en soi, de réussir à aller chercher en soi cette envie d'agir. Alors, les deux problèmes en fait qui peut y avoir avec ces deux compétences, puisque pour moi elles se rattachent à ce que j'appelle les compétences du succès. Les deux problèmes qu'il peut y avoir avec ces compétences, c'est que premièrement les habitudes, la plus grande difficulté, et moi maintenant ça fait des années littéralement que je parle d'habitudes, ça fait des années que j'interagis avec des gens pour les aider à mettre en place des habitudes et que donc voilà, je pense que j'ai vu pas mal de problématiques et maintenant je vois précisément qu'est-ce qui empêche en fait les gens de mettre en place des habitudes. Ce qui empêche en fait les gens de mettre en place des habitudes, c'est que c'est pas que les gens sont pas capables de mettre en place des habitudes, c'est pas que les gens sont pas capables de tenir sur la durée, c'est pas du tout ça. C'est le fait que les habitudes, ça requiert une chose, ça requiert de la stabilité dans sa vie. C'est-à-dire que les habitudes, il faut être stable. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir de la stabilité, il faut réussir à se dire, soit je me lève le matin, mais bref, c'est même pas encore une fois que la question de se lever le matin, c'est la question de réussir à créer de la structure, de la stabilité dans sa vie. Et c'est pas facile pour tout le monde, on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui ont plus de facilité, il y a des gens qui ont plus de difficultés par rapport à ça. Et puis, il faut bien le dire, on est dans un monde aussi où on peut se retrouver régulièrement avec des impondérables, on peut se retrouver régulièrement avec des choses qui se passent. Aussi, ça dépend aussi de notre situation familiale. Forcément, quand on est seul, c'est beaucoup plus facile que quand on a des enfants. Donc tout ça, évidemment, fait que c'est pas forcément toujours facile de mettre des habitudes, ou en tout cas c'est pas forcément toujours facile de mettre en place beaucoup d'habitudes dans ses journées et que tout soit extrêmement stable, extrêmement
cadré. Donc c'est un petit peu ça la problématique des habitudes, c'est-à-dire que si on avait une vie où on vivait seul, voilà, on vivait seul et que finalement il n'y avait pas d'impondérable, on pourrait tout automatiser d'une façon relativement simple et il n'y aurait pas forcément de problématique. Donc les habitudes c'est très bien pour automatiser. Le point un petit peu négatif des habitudes, c'est que dès que si je n'ai pas une vie assez stable, ça va commencer à tanguer, ça va être difficile. Ensuite il y a la motivation. Donc la motivation, comme on l'a vu, c'est très bien parce que ça me permet d'avoir envie d'agir, sauf que, on le sait tous, la motivation c'est forcément quelque chose qui est fluctuant. C'est-à-dire que même si on travaille sur sa motivation, ça sera forcément fluctuant, il y aura des événements internes, il y aura des événements externes qui feront que ma motivation fluctuera. Et donc c'est là qu'on arrive au dernier point de ce triangle de la réussite, et ce dernier point c'est l'autodiscipline. Très basiquement, l'autodiscipline c'est la force inverse de la motivation, c'est-à-dire que l'autodiscipline c'est la force qui va faire que, en tout cas c'est la compétence plutôt qui va faire que je vais agir même quand je n'ai pas envie d'agir. C'est-à-dire que ma discipline personnelle rentre en compte se met en action quand je dois faire cette chose-là et que je me dis, et j'ai pas du tout envie de le faire. Voilà, j'ai pas du tout envie de le faire, mais que je le fais quand même. C'est ma discipline personnelle qui rentre en action. Et de mon point de vue, c'est très intéressant de travailler sa discipline personnelle parce que ça permet de ne pas tout miser sur les autres compétences. C'est-à-dire que miser tout sur la motivation, on le voit bien avec la plupart des gens qui sont dans l'immobilisme, en tout cas beaucoup de personnes qui sont dans l'immobilisme, c'est que quand je cherche absolument à miser que sur ma motivation, j'ai forcément des phases où je suis motivé et j'agis, et puis après j'arrête d'agir. Donc c'est bien d'être motivé, c'est bien de chercher à se motiver, bien sûr parce que ça facilite les choses, mais tout miser là-dessus, c'est dangereux parce que c'est quelque chose de fluctuant. Ensuite il y a les habitudes, et moi je suis un grand fan des habitudes. Je pense qu'il faut avoir une structure de base dans sa vie avec des habitudes. Ceci étant dit, même quand on a en place des habitudes, il y aura toujours des moments où ce sera plus difficile et il y aura toujours aussi des moments où ça risque un petit peu de tanguer dans ma vie, dans la mesure où je peux avoir à un moment donné dans ma vie des moments de crise en fait, des moments de changement, des moments de crise, ce genre de choses qui se passent, ou même des petits impondérables du quotidien. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir cette discipline personnelle parce que même dans les moments où ça tangue en termes d'habitude, parce qu'il y a des impondérables, il y a des périodes de crise dans ma vie, ou à des moments où j'ai moins de motivation, la discipline personnelle va prendre le relais. Et en fait, c'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir les trois, de travailler sur les trois, parce que en fait, c'est exactement comme si vous vous disiez, j'ai trois sources différentes d'énergie pour alimenter par exemple ma maison. Voilà, j'ai trois sources d'énergie différentes, et quand il y a une source ou deux sources qui ne fonctionnent pas, j'ai toujours une dernière source qui est là pour continuer. Et donc moi, c'est ce que je vous encourage à faire, et c'est pour ça que je vous encourage à travailler votre discipline personnelle et pas laisser votre discipline personnelle de côté, parce que ça sera des fois dans les journées les plus difficiles, dans les journées où vous avez raté au niveau des habitudes et vous n'avez pas beaucoup de motivation, de quand même faire des choses grâce à cette discipline personnelle. Alors comment faire pour travailler sa discipline personnelle? Alors, il y a pas mal de moyens pour travailler sa discipline personnelle. J'avais fait une formation il y a quelques temps qui s'appelait Discipline de Titan, où je vous donnais, je crois que très exactement 16 façons de travailler votre discipline personnelle au quotidien. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre pour la discipline personnelle, c'est que en fait, quand vous travaillez votre discipline personnelle, vous devez le sentir. Je veux dire que travailler sa discipline personnelle, c'est un petit côté, il faut bien le dire, désagréable. Alors désagréable, pas dans le sens où ça fait mal, mais désagréable dans le sens où ça demande des efforts. Moi, je trouve qu'il y a une analogie qui se prête très bien au travail de la discipline personnelle, c'est que quand vous parlez une langue étrangère, je ne sais pas si vous parlez une langue étrangère ou si vous avez déjà essayé d'apprendre une langue étrangère, mais vraiment dans le moment où vous commencez à parler une langue étrangère et que vous communiquez avec un natif de cette langue ou avec quelqu'un qui parle cette langue. Et quand vous communiquez par exemple pendant 15 minutes ou 30 minutes en anglais, en allemand, en espagnol ou je sais pas, en japonais, en coréen ou autre, dans une langue que vous maîtrisez pas encore, enfin vous maîtrisez un peu ou pas encore suffisamment, au bout de 10, 15, 20 minutes, vous avez vraiment cette sensation que vous avez votre cerveau qui fume. Vous êtes vraiment là, vous sentez que ça travaille au niveau du cerveau. C'est un petit peu ça au niveau de la discipline personnelle. C'est-à-dire que la discipline personnelle, on sent que, voilà, quand je la travaille, il y a vraiment cette sensation où je sens que je travaille ma discipline personnelle. Donc, moi, ce que je vous propose ici, par exemple, pour travailler votre discipline personnelle, il y a pas mal d'autres choses à faire, mais moi, c'est ce que j'appelle le challenge du matin. Donc, c'est de se fixer le matin un challenge qu'on n'a pas forcément envie de faire, où on sait que ça va nous challenger en termes d'envie. C'est-à-dire qu'on sait que je vais me lever le matin et je ne vais pas forcément avoir envie de le faire. Donc par exemple, ça peut être tout simplement se dire l'hiver, quand il ne fait pas très chaud, je vais aller courir autour de chez moi
ou pas très loin de chez moi, dans mon quartier, par exemple pendant 15 minutes, ou par exemple pendant 30 minutes. Voilà. C'est vraiment cette notion du challenge du matin. Je me lève et je me challenge avec un truc que je sais que je vais pas avoir tellement envie de faire. Et c'est là justement où la différence entre j'ai pas envie et je dois le faire, le gap va être rempli par la discipline personnelle et vous allez travailler votre discipline personnelle. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera. Si vous voulez aller plus loin pour réussir à atteindre du succès dans votre vie, et selon moi, la façon d'atteindre du succès dans sa vie, c'est comment je mets en place les éléments qui vont me permettre d'avancer chaque jour, de faire ce que je dois faire chaque jour. Toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne, je vous ai partagé aujourd'hui, je vous partage dans mon contenu gratuit, dans mon contenu payant, et ce que je vous partage aussi dans ces outils du succès qui sont gratuits, c'est voilà, tous les moyens que vous pouvez mettre en place pour avancer chaque jour. Et quand j'avance chaque jour, quand je fais une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, les portes du succès s'ouvrent à moi. Voilà, donc c'est le premier dans la description, vous cliquez, vous avez tout le détail des ressources qui est indiqué. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.